Mais quand même, t'es noir, t'es une femme. On se dit que ça peut arriver ça à toi peut arriver, ou moi. Voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Ça peut t'arriver, les agressions et tout. Mais indépendamment de tout ça, il y a ce qu'on appelle le racisme normal ici aussi. Tu vois, genre, quand la personne te dit « j'aime les Africains ». Oui, c'est-à-dire, ou alors, vous êtes mon frère, tu sais pas comment je vais... Mais ça m'énerve, oui, ça On m'énerve. te traite comme si t'étais un bébé. Exactement, oui. T'es un enfant. Oui. Voilà, on doit te protéger. En fait, moi, je pense que la personne fait genre semblant comme si aimer les Africains c'était trop extraordinaire. Exact, c'est pas normal, c'est une qualité. Oui, c'est une qualité, exactement. Parce que non, mais on est tous des frères. En fait, la personne fait comme si, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais. Moi, je veux pas qu'on me traite exactement. avec Oui. extrêmement de la Parce que, gentillesse. en fait, quand on te traite comme ça, c'est pour te montrer plus que tu es différent en fait. Exactement, ça relève ça encore fait plus ta exactement. différence. Oui. Moi, je préfère qu'on me Oui. traite Oui, normalement. comme une personne normale. Voilà, l'excès de gentillesse cache souvent de l'hypocrisie. Oui, exactement. Je ne le dirai pas genre pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement hyper gentilles et Oui. il y a des Marocains franchement qui sont géniaux quand tu les rencontres, des Marocaines et des Marocains même, qui sont vraiment, tu les rencontres, ça change un peu ta vie. Exactement. Oui. Mais la majorité de ces personnes, tu as remarqué ils ont voyagé. Oui, ils ont l'esprit ouvert. Ils ont l'esprit ouvert et tout. Pas le Marocain pur qui n'a pas voyagé, qui n'a pas étudié. Surtout si le Marocain est d'Oujda. Parce que c'est vraiment pire, quoi. Parce il y en a ceux qui n'ont pas quitté leur pays, tu vois, mais qui sont de peut-être Casa, Marrakech, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Ils ont l'habitude de voir des étrangers et tout. Mais le Marocain pur Oujda, c'est comme si il est né dans le ventre de sa mère, il a grandi dans le ventre de sa mère, et depuis il vit dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'il est renfermé dans lui-même. Oui. Donc, voilà. Donc, surtout, le but de cette vidéo, c'est en aucun cas de dénigrer la population marocaine. Oui. Ni de faire de propagande ou quoi que ce soit. Oui. Bien sûr qu'il y a des beaux aspects, bien sûr qu'il y a, par exemple, dans le bus, il y a personne qui veut s'asseoir avec toi, donc tu as tout l'espace pour toi seul. Ouais, c'est du racisme, mais moi je trouve que c'est avantageux. Genre, t'es une VIP. J'ai une histoire en fait, j'ai une petite anecdote. Il y avait une ancienne, je pense qu'elle m'avait raconté une histoire, genre, elle était assise dans le bus. Et tu vois, il n'y avait plus de place. Il y avait un vieux qui était monté dans le bus en fait et il était debout. Du coup, comme tu sais, nous les Africains, nous les Noirs, on est trop bien éduqués, tu vois. Et la fille s'est levée en fait pour que le monsieur puisse s'asseoir. Mais sauf que le monsieur n'a pas voulu s'asseoir sur une place sur laquelle une noire était assise. Exactement. Et du coup, ça l'a grave choquée. Qu'elle est rentrée, elle a presque pleuré et elle disait plus jamais. Qui fait ça. Plus jamais elle va faire ça. Genre, même si elle voit une vieille qui est presque mourante, elle va pas se lever en fait. Franchement, ça. Alors, tu te lèves et la personne a l'impression que c'est un sentiment d'infériorité. Exactement. C'est lui, il est supérieur à toi, c'est ton maître. C'est comme si tu étais infecté, je sais pas, comme tu t'es assise là. Donc du coup, je sais pas, peut-être tu as certainement pollué la place et tout, je sais pas, c'est... Tu penses pas que c'est un peu plus de l'ancien esclavage et tout qui revient? Parce que il faut noter que avant même que les Européens et tout, ils fassent l'esclavage, il y avait l'esclavage des Noirs par les Arabes et tout. Oui. Donc déjà, on était, en guillemets, parce que nous, on n'était pas nés, mais nos ancêtres étaient un peu leurs esclaves à eux, leurs ancêtres et tout. Oui. Donc, tu penses pas qu'il y a toujours ce sentiment-là de supériorité? En fait, je sais pas, mais nous les Noirs, quel que soit ton rang, quelle que soit ta situation financière, bon, à part... Bon, il y a des exceptions, oui. En fait, j'ai remarqué que pour être respecté, en fait, dans ce monde, quoi, surtout si tu es noir, il faut avoir un peu d'argent, en fait. Le flouze, voilà, le flouze. Au Maroc, écoutez, tout ce racisme dont on vous parle, c'est quand tu es étudiant et que t'as rien. Oui, parce que, en fait, c'est pas il y a un chanteur, en fait, il s'appelle Damso. Il a fait sortir une chanson dans laquelle il disait... je connais la chanson, bon je vais citer, je vais pas chanter, il disait, je connais la chanson, Sale Négro rentre chez vous, mais dès que je sors un billet de 500, Sale Négro, bienvenue chez nous, quoi. Bienvenue chez nous, c'est exactement ça. Oui. Et quand tu te promènes même dans les forums et tout, tu entends que les Noirs, ils doivent être reconnaissants, doivent être
reconnaissant parce qu'eux nous accueillent chez nous. Ouais, exactement. Une bonne Chez chose. eux et tout. Sérieux? Et tout. Je le dis comme ça, mais est-ce que on ne peut pas faire sortir de l'argent? En fait, il y avait une fille. Tu ne fais que rentrer ton argent. En fait, il y avait une fille qui m'a posé une question qui m'a vraiment choquée. En fait, là, j'ai compris que certains Marocains sont vraiment ignorants. En fait. Parce que la fille, elle m'a demandé, c'est vrai tout ce qu'on voit dans des vidéos. Tu vois, bon, deux fois sur Facebook, il y a des vidéos qui circulent déjà, des petits enfants qui sont très maigres. Oui, la Somalie, les enfants de la Somalie. Et la fille, elle me demandait, c'est vrai ce qu'on voit dans les vidéos? Est-ce que tes soeurs sont comme ça? Est-ce que tes petites soeurs sont comme ça? Est-ce que vous mangez bien? Je te jure. S'il vous plaît. J'ai failli m'évanouir le jour-là. Mais... S'il vous plaît, si vous m'écoutez, si vous avez l'occasion, sortez de chez vous. Oui. Ça fait du bien. De sortir en fait, même lire. Même lire déjà. Parce qu'il y a des vidéos en fait sur YouTube qui montrent de l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur l'Afrique. Oui. On est d'accord. En fait, les gens se contentent juste de regarder l'aspect. Mais tu es d'accord qu'en général, les vidéos qui sont sur le net, qui circulent vraiment, c'est des vidéos dénigrantes sur l'Afrique noire. C'est toujours des vidéos pour faire pleurer en gros, pour qu'on ait pitié de nous. En fait, l'Afrique, c'est surtout la pitié même. Oui, on crée trop la pitié, la victimisation. La dernière fois, je passais juste devant là-bas et j'ai vu une affiche de campagne pour aider les Noirs et c'était un bébé noir qui pleurait. Devant Et j'ai eu mal. Oh my god, j'ai vu la même affiche que toi. C'était une association, n'est-ce pas? Et ah oui. En fait, l'association disait... c'était une campagne de lutte contre la pauvreté, un truc comme ça, au Maroc. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, je vous assure, on a mis la photo d'un petit bébé noir donc, en fait, qui pleurait. Oui, même moi, en fait, ça t'a choqué. Ça m'a bien choqué. Voilà, on désigne le noir comme étant la pauvreté. C'est pas comme s'il y avait pas les enfants pauvres au Maroc, quoi. Oui. Et puis c'est une campagne qui se fait au Maroc. C'est pas comme si les sous allaient être reversés. Et tu sais, on C'est pas ça qui était drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'on va dire oui, comme nous, on l'a dit au début de la vidéo, il y a des noirs marocains et tout. D'accord. Mais pourquoi quand c'est les trucs positifs, genre les campagnes de beauté, nanana et on tout. Un noir, c'est toujours des blancs, aux cheveux longs et la tout. pitié, comme je t'ai dit, c'est pour exactement. De la pitié. Parce que quand ils vont voir une personne noire et tout, ça va faire toute la guerre. En fait, les gens vont forcément participer. On définit le noir comme étant pauvre, sauvage, misérable. C'est toujours des adjectifs pas forcément glorieux. Bon, c'est jamais glorieux d'ailleurs. Exactement. Tu vois, genre, c'est toujours bizarre et tout. Et même lorsque c'est glorieux, en fait, c'est assez hypocrite quand même. Voilà, il y a l'aspect hypocrite aussi de la situation. Ou des fois, en fait, certaines personnes utilisent les noirs, en fait, pour se faire une bonne image. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que certaines personnes se permettent d'être gentilles avec nous pour être bien vues des autres. Oui, ça, c'est une bonne personne. C'est toujours dans l'aspect de la négrophilie. On utilise le noir. Le noir est comme un objet. Et on utilise ça à son avantage. C'est-à-dire, on utilise ses coiffures, on utilise son image, on utilise tout ce qu'on trouve joli chez elle, mais on ne la veut pas elle. Elle pour la personne noire, en fait. Voilà. Donc, franchement, il y a tellement de choses à dire. Je vois sur l'écran 22 minutes. Il faudra déjà même couper. Il y a vraiment trop de choses à dire sur le sujet et on ne peut pas s'attarder dessus. Mais bon, qu'est-ce que toi tu peux dire finalement pour résumer tout et tout? En fait, moi je dirais que franchement, on est au 21e siècle en fait. On n'est plus à l'époque de, je sais pas, la traite négrière et tout. Donc je dirais plutôt qu'une personne normale qui sait que, en fait, on est tous pareils, quoi, à part la couleur de peau. Et franchement, la couleur de peau, pour moi, ça représente archi rien. Archi rien. Ça représente vraiment rien, quoi. Donc, je dirais aux gens qui sont racistes que, voilà, il faut arrêter. Il faut être assez ouvert d'esprit. Il faut savoir accepter l'autre, en fait. Parce que c'est ça qui fait partie du processus d'ouverture d'esprit, quoi. Et ceux qui sont victimes du racisme, moi je vous dirais vraiment de ne pas prêter attention parce que c'est ce que je fais en fait. Je ne prête pas trop attention à ça et je me dis tout simplement que ce sont des personnes qui sont ignorantes en fait. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font et voilà. De mon côté, moi je ne vais pas trop m'adresser aux racistes parce que j'en ai vraiment rien à faire d'eux. Pas être raciste que de dire ça. Donc j'ai vraiment rien à faire d'eux. Mais je vais plutôt m'adresser effectivement comme tu l'as dit aux personnes
qui subissent ça quotidiennement. Parce que, bien sûr, on va pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes de racisme, mais on sait tous que c'est surtout sur le noir, que ça soit en Amérique, en France, au Maghreb, même en Inde, en Chine, dans les pays asiatiques et tout. Ça revient toujours qu'on fait toujours du racisme au noir. Même chez nous, au pays, on nous fait du racisme. Tu vois, chez nous, dans notre pays, noir, il y a le colorisme. C'est-à-dire que, voilà, exactement. T'es même dans ton pays et on te fait du racisme parce que t'es noir et on te dit t'es noir comme le charbon, t'es moche parce que t'es trop noir, embellis-toi, éclaircis-toi et tout. Donc, en fait, il m'est déjà arrivé de me poser la question, en fait, genre, qui avait dit, genre, c'est écrit où, en fait, que c'est la couleur blanche qui était plus jolie, en fait, que la couleur noire. Exactement. Je pense que on devrait parler de ça dans une autre vidéo. On va parler du colorisme. On va parler de tout ça, de l'image que renvoient les médias sur nous. Et voilà, il faut savoir que tout ce qu'on pense de la beauté nous a été donné. Et tu ne peux pas être une femme noire, belle, si tu penses que il faut avoir les traits d'une blanche pour être belle. Exactement. Voilà, donc notre mot de fin, c'est surtout aimez-vous, acceptez-vous et ne tombez pas dans le rejet. C'est-à-dire, pas parce qu'on vous rejette, ne rejetez pas les autres parce qu'on vous rejette. Parce que ce serait faire comme eux. Voilà. Je ne rejetterai pas quelqu'un parce qu'il est clair, parce qu'il est blanc ou quoi que ce soit. Noir, voilà. Je le rejetterai. Il faut même pas rejeter quelqu'un même tout quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là. On a vraiment beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à nous raconter vos pires expériences en termes de racisme et tout. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir de parler de ce sujet avec toi. Moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir. J'espère qu'on va se retrouver bien sûr pour une autre vidéo. Oui, ça va de soi. Bye.